20e passage biblique, Ésaïe 56, du verset 1 au verset 12. Ésaïe 56, du verset 1 au verset 12, la sœur Parina. Merci, lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 56, de 1 à 12. Au nom de Papa qui est mille fois c'est Chikwavo. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela, et le fils de l'homme qui demeure ferme. Gardons le sabbat gardons le sabbat pour ne point le profaner. Et veillons sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas: l'Éternel me séparera de son peuple, et que l'unique ne dit pas: voici je suis un arbre sec. Car ainsi parle l'Éternel aux uniques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à mes fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas, et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance. Je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. L'Éternel, le Seigneur, l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples et je réunirai d'autres peuples à lui. Aux siens déjà rassemblés. Voici, vous toutes bêtes des champs, venez pour manger, vous toutes bêtes de la forêt. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveriers, se tiennent couchés et met à sommeiller. Et ce sont des chiens voraces, insatiables, excusez. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous vivent leur propre voie. Chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Venez, je vais chercher du vin et nous boirons des liqueurs fortes. Nous en ferons autant demain et beaucoup plus encore. Amen. 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 Musique.
tiens à vous rappeler que le passage biblique, il y a une nzambe mutumete sabete yao. Nzambe abonga? Papa s'il le donne, c'est que c'est utile. Nzambe abonga? Donc si mutant fait que zolave, si amase kui jiktenga va penser à kaka ou vutu kana inzo, il faut résister. Nzambe abonga? Prêtez attention, ngekanga tamwa diambu. Yakeza bakubuta mbuma nakati ya mwela yange kilunzi yange Zambia bonga voilà Milalo voilà donc 21e passage biblique Ésaïe 60 du verset 1 au verset 22 la sœur Louange Mavungu la sœur Mouzita s'approche. Ésaïe 60 du verset 1 au verset 22. Lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 60, du verset 1 au verset 22, au nom de Papa Émile. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, tu seras couvert. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couvert d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et d'Epha. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens. Ils publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nébajot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Car les îles espèrent en moi et les navires de Tarsis sont en tête. Pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs. Car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. La gloire du Liban viendra chez toi. Le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire. Et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Au lieu que tu étais délaissé, au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours. Un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations. Tu suceras la mamelle des rois. Et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain. Et au lieu des pierres, du fer. Je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. On n'entendra plus parler de violence dans mon pays, ni de ravages et de ruines dans mon territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ce
Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurira plus. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Amen. 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 Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Ésaïe 62, de 1 à 12, 22e passage biblique, la sœur Mousita. Le chef mouflon s'approche. Ésaïe 62. Les lecteurs, approchez vers ici déjà. Le chef mouflon, le frère Chance, la sœur Kelly Maungu, la sœur Richine, la sœur Balouren. Pardon. Soyez de ce côté-ci. Voilà. Donc là, on passe à la sœur Mousita. Ésaïe 62, de 1 à 12, 22e passage biblique. Lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 62, du premier verset au 22e. Au 12e, excusez-moi. À cause de Sion, je ne me tairai pas. À cause de Jérusalem, je ne me tiendrai pas tranquille, jusqu'à ce que sa justice impose comme une clarté et son salut comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire. Et on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur désignera. Tu seras une couronne de splendeur. Dans la main du Seigneur, un turban royal dans la paume de ton Dieu. Ah oui. On ne te dira plus délaissé. On ne dira plus ta terre dévastation. Mais on t'appellera mon plaisir et on aime. Et on appellera ta terre l'épousée. Car le Seigneur prend plaisir en toi et ta terre sera épousée. Comme un jeune homme épouse une jeune fille. Ainsi, tes fils t'épouseront. Et comme la mariée fait la gaieté du mari. Ainsi tu feras la gaieté de ton Dieu. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai posé tes gardes. De jour comme nuit, ils ne te tairont pas. Ils ne se tairont pas. Vous qui évoquez le nom vous qui évoquez le Seigneur, pas de répit sur vous. Ne lui laissez aucun répit, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et en fasse un sujet de louange sur la terre. Le Seigneur l'a juré par sa main droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé et tes ennemis pour qu'ils le mangent. Et les étrangers ne boiront plus le vin pour lequel tu t'es fatigué. Mais ceux qui auront récolté le blé le mangeront et loueront le Seigneur. Et ceux qui auront vendangé boiront le vin dans le cours de mon sanctuaire. Passez les portes. Préparez un chemin pour le peuple. Frayez la route. ôtez les pierres. Élevez un bannière au-dessus des peuples. Élevez une bannière au-dessus des peuples. Le Seigneur le fait entendre aux extrémités de la terre. Dites à Sion la belle, ton salut arrive. Il a avec lui son salaire. Sa rétribution le précède. Amen. 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 Oui. On les appellera. On les appellera peuple saint. Redimé du Seigneur. Et toi,
On t'appellera chercher, ville non délaissée. Amen. 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 23e passage biblique, Ésaïe 63 du verset 1 au verset 19. Le frère Chance se prépare. Ésaïe 63 du verset 1 au verset 19, le chef Mouflon. Lisons dans Ésaïe 63 du premier verset au verset 19. Au nom de Papa Guillemule Lefoy, c'est Tikwago. Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Bostra, en vêtements rouges, en habit éclatant et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme des vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai essuyé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide, et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère. Je les ai rendus ivres dans ma fureur, et j'ai répandu leur sang sur la terre. Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Il avait dit, certainement, sont mon peuple. Il avait dit, certainement, ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles. Et il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Alors, son peuple se souvient des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint, qui dirigea la droite de Moïse, par son bras glorieux, qui fondit les eaux devant eux, pour se faire un nom éternel, qui les dirigea au travers des flots, comme un coursier dans les déserts, sans qu'ils bronchassent. Comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Regarde du ciel et vois de ta demeure sainte et glorieuse. Où sont ton zèle et ta puissance? Le frémissement de tes entrailles et tes compassions ne se font plus sentir envers moi. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas, et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi l'Éternel qui est notre Père, qui est l'éternité. T'appelles notre Sauveur. Pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte? Reviens pour l'amour de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais les montagnes, s'ébranleraient devant toi. Amen. 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 24e passage biblique, Ésaïe 64 du verset 1 au verset 11. La sœur Kelly s'apprête. 24e passage biblique, Ésaïe 64 du verset 1 au verset 11, le frère chante. Dans Ésaïe 64 de 1 à 11. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom, et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodigues que nous ne nous attendions pas, tu descendis
et les montagnes s'embralèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi. Fasse de telles choses pour ceux qui se confient en toi. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent devant tes voies, dans tes voies et se souviennent de toi. Tu as été irrité parce que nous avons péché. Nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Nous sommes tous des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous importent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi, nous as-tu caché ta face, et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et toi, tu es celui qui nous a formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ne t'irrite pas à l'extrême, ô Éternel, et ne te souviens pas à toujours du crime. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Tes villes saintes sont un désert, Sion est un désert, Jérusalem est une solitude. Notre maison sainte et glorieuse, où nos pères célébraient tes louanges, est devenue la proie des flammes. Tout ce que nous avions de précieux a été dévasté. Après cela, ô Éternel, te contiendras-tu? Amen. Jusqu'au verset 11. Après cela, ô Éternel, te contiendras-tu? Est-ce que tu te tairas et nous afficherons à l'excès? Amen. 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 25e passage biblique, psaume 19. 25e passage biblique, le psaume 19, de 1 à 11. La sœur Richine s'apprête. Psaume 19, de 1 à 11, la sœur Kelly. Lisons la parole de Dieu dans Psaume 19, de 1 à 11, au nom de Papa Guillaume Lofa Séchouan. Au chef de chœur, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Le jour en donne instruction au jour. La nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. Leur voix n'est pas entendue. Leur trace apparaît sur toute la terre. Leur accent vont aux extrémités du monde, où il a placé une tente pour le soleil. Et celui-ci, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se réjouit comme un héros de parcourir sa route. Il s'élance d'une extrémité du ciel et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véridique. Il rend sage le simple. Les ordres de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est limpide. Il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies. Elles sont toutes justes, plus précieuses que l'or, même que beaucoup d'or fin, plus douces que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Amen. 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 26e passage biblique, psaume 29, de 1 à 11. La sœur Balou Reine s'apprête. 26e passage biblique, psaume 29, de 1 à 11. La sœur Richine. Lisons au nom de Papa Guillaume Lofa Séchouan, donc psaume 29, du premier verset au 11e verset. Psaume de David, fils de Dieu. Donnez au Seigneur gloire et puissance.
Donnez au Seigneur la gloire de son nom. Prosternez-vous devant le Seigneur. Quand éclate sa sainteté, la voix du Seigneur étendue sur les eaux. Le Dieu glorieux fait gronder les tonnerres. Le Seigneur est sur les grandes eaux. La voix du Seigneur avec puissance. La voix du Seigneur avec magnificence. La voix du Seigneur brise les cèdres. Le Seigneur brise les cèdres du Liban. Il le fait bondir comme un taurillon. Il fait bondir les Livans et les Syriens, car comme un auroch. La voix du Seigneur fait jaillir de feux flamboyants. La voix du Seigneur fait trembler le désert. Le Seigneur fait trembler le désert de Kadesh. La voix du Seigneur fait accoucher les biches. Elle depuis les forêts et dans son temple. Tout s'écrit, gloire. Le Seigneur habite le délice. Le Seigneur est assis en roi pour toujours. Le Seigneur donnera la puissance à son peuple. Le Seigneur bénira son peuple par la paix. Amen. 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 27e passage biblique, Psaume 33 de 1 à 22. La sœur Sétina s'apprête. Psaume 33 de 1 à 22, la sœur Reine Balou. Merci. Lisons la parole de Dieu dans le psaume 33, du verset 1 au verset 22. Lisons au nom de Papa Guy Émile Ofoassé Chikwabo. Juste, poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. La louange convient aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Psalmodier en son honneur sur le hutte à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Jouez bien de vos instruments en l'acclamant. Car la parole de l'Éternel est droite, et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Il aime la justice et le droit. La bienveillance de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Ils amoncellent en une masse les eaux de la mer. Il met les abîmes dans des réservoirs. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse le conseil des nations. Il anéantit les projets des peuples. Le conseil de l'Éternel subsiste à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les humains. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs œuvres. Point de roi qui soit sauvé par une grande armée. Le héros n'est pas délivré par une grande force. Le cheval n'est qu'une illusion pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s'attendent à sa bienveillance, afin d'arracher leurs âmes à la mort et de les faire vivre pendant la famine. Notre âme attend l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur se réjouit en lui. Car nous avons confiance en son saint nom. L'Éternel, que ta bienveillance soit sur nous, comme nous attendons à toi. Amen. 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 28e passage biblique, Romains 8, du verset 1 au verset 39. La sœur Parina s'apprête. Romains 8, du verset 1 au verset 39, la sœur Sétina. Lisons la parole de Dieu dans Romains 8, du premier verset au 39e verset, au nom de Papa Guy Émile Ofoassé Chikwabo.
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si vous n'avez point reçu l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption de la rédemption de notre corps. Car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a
point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 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 29e passage biblique, Galates 6, de 1 à 18. La sœur Louange s'apprête. Galates 6, de 1 à 18, la sœur Parina. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Que celui qui a l'enseignement, la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous n'en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la loi. En la foi. Soyez avec quelle grande lettre je vous écris de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés par la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour le glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour lui, pour qui le monde est, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose
c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivent. Non. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. 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 30e passage biblique, Apocalypse 22 du verset 1 au verset 21. Le frère céleste s'approche. Apocalypse 22 du verset 1 au verset 21, la sœur Louange. Lisons au nom de Papa Émile dans Apocalypse 22 du verset 1 au verset 21. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville, dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. 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 L'Éternel. 31e passage biblique, Lévitique 27, du verset 1 au verset 34. Le frère Mosita, la sœur Mosita se prépare. Lévitique 27,
du verset 1 au verset 34 par le frère Céleste. Lisons la parole de Dieu dans Lévitique 27, du verset 1 au verset 34, au nom de Tadémil. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'on fera des vœux, s'il s'agit de personnes, elles seront à l'Éternel d'après ton estimation. Si tu as à faire l'estimation d'un mâle de 20 à 60 ans, ton estimation sera de 50 cycles d'argent selon le cycle du sanctuaire. Si c'est une femme, ton estimation sera de 30 cycles. De 5 à 20 ans, ton estimation sera de 20 cycles pour un mâle et de 10 cycles pour une fille. D'un mois à 5 ans, ton estimation sera de 5 cycles d'argent pour un mâle et de 3 cycles d'argent pour une fille. De 60 ans et au-dessus, ton estimation sera de 15 cycles pour un mâle et de 10 cycles pour une femme. Si celui qui a fait le vœu est trop pauvre pour payer ton estimation, on le présentera au sacrificateur. Au sacrificateur qui le taxera et le sacrificateur fera une estimation en rapport avec les ressources de cet homme. S'il s'agit d'animaux qui peuvent être offerts en sacrifice à l'Éternel, tout animal qu'on donnera à l'Éternel sera chose sainte. On ne le changera point et l'on n'en mettra point un mauvais à la place d'un bon, ni un bon à la place d'un mauvais. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte. S'il s'agit d'animaux impurs qui ne peuvent être offerts en sacrifice à l'Éternel, on présentera l'animal au sacrificateur, qui en fera l'estimation selon qu'il sera bon ou mauvais, et l'on s'en rapportera à l'estimation du sacrificateur. Si on veut le racheter, on ajoutera 1/5 à son estimation. Si quelqu'un sanctifie sa maison, en la consacrant à l'Éternel, le sacrificateur en fera l'estimation selon qu'elle sera bonne ou mauvaise, et l'on s'en tiendra à l'estimation du sacrificateur. Si celui qui a sanctifié sa maison veut la racheter, il ajoutera 1/5 au prix de son estimation, et elle sera à lui. Si quelqu'un sanctifie à l'Éternel un champ de sa propriété, ton estimation sera en rapport avec la quantité de semences. 50 cycles d'argent pour un homère et de semences d'orge. 6. C'est dès l'année du jubilé qu'il sanctifie son champ, on s'en tiendra à son estimation. Si c'est après le jubilé qu'il sanctifie son champ, le sacrificateur en évaluera le prix à raison du nombre d'années qui restent jusqu'au jubilé, et il sera fait une réduction sur ton estimation. Si celui qui a sanctifié son champ veut le racheter, il ajoutera 1/5 au prix de ton estimation, et le champ lui restera. S'il ne rachète point le champ et qu'on le vende à un autre homme, il ne pourra plus être racheté. Et quand l'acquéreur en sortira au jubilé, ce champ sera consacré à l'Éternel comme un champ qui a été dévoué. Il deviendra la propriété du sacrificateur. Si quelqu'un sanctifie à l'Éternel un champ qu'il a acquis et qui ne fait point partie de sa propriété, le sacrificateur en évaluera le prix d'après ton estimation jusqu'à l'année du jubilé, et cet homme payera le jour même le prix fixé comme étant consacré à l'Éternel. L'année du jubilé, le champ retournera à celui de qui il avait été acheté et de la propriété dont il faisait partie. Toutes tes estimations se feront en cycle du sanctuaire. Le cycle est de 20 guéras. Nul ne pourra sanctifier le premier-né de son bétail, lequel appartient déjà à l'Éternel en sa qualité de premier-né. Soit bœuf, soit agneau, il appartient à l'Éternel. S'il s'agit d'un animal impur, on le rachètera au prix de ton estimation,
en y ajoutant un 5e. S'il n'est pas racheté, il sera vendu d'après ton estimation. Tout ce qu'un homme dévouera par interdit à l'Éternel, dans ce qui lui appartient, ne pourra ni se vendre, ni se racheter, que ce soit une personne, un animal ou un champ de sa propriété. Tout ce qui sera dévoué par interdit sera entièrement consacré à l'Éternel. Aucune personne dévouée par interdit ne pourra être rachetée. Elle sera mise à mort. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un 5e. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre choses saintes, et ne pourront être rachetés. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. Amen. 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 32e passage biblique. Courant me kwenda donc betu s'approcher, betu sala, betu fungula makutu. Samna continue kuwa. Zambia bonga. 32e passage biblique. Nombre 6. Il n'y a pas le micro donc tu vas. Hein? Regarde le micro. Nombre 6 du verset 24 au verset 27. Nombre 6 du verset 24 au verset 27. Le frère Yann Mialou s'apprête. Nombre 6 de 24 à 27, la sœur Mouzita. Lisons la parole de Dieu dans Nombre 6, du verset 24 au verset 27. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen. 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 33e passage biblique. 33e passage biblique, 1 Pierre 5, du verset 1 au verset 14. Maman Boumba Pauline s'apprête pour le dernier passage biblique. 1 Pierre 5, du verset 1 au verset 14, le frère Yann. Lisons la parole de Dieu dans 1 Pierre 5, du premier verset jusqu'au verset 14, au nom de Papa Guy, mille fois c'est quoi. Sors la voix. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, eux tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous de l'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle,
après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ces peu de mots, pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Église des élus, qui est à Babylone, vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous, vous tous qui êtes en Christ. Amen. 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 Dernier passage biblique, Romains 16, du verset 1 au verset 27. Romains 16, du verset 1 au verset 27, Maman Mbumba Pauline. Merci. Lisons la parole de Dieu dans Romains 16, du verset 1 au verset 27, au nom de Papa Guy Émile fois Sétiquab. Je vous recommande Fouébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aura besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup, ainsi que moi-même. Saluez Prisca et Anquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui ont même été en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stachis, mon bien-aimé. Saluez Épalès, saluez Épélès, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose qui travaillent dans le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlécon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, et Olympe et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me résous donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes parents. Je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertus, qui ai écrit cette lettre. Gaius, mon hôte, et celui de toute l'Église vous salue. Eraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Cartus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Amen. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile
et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. 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 Merci. On a passage biblique, les 34 passages bibliques. Il est... lesquels 15h14. Toko yeba kopé ça ici ici. Peut-être que ça la moi retenant. Nakutanga 2 passages bibliques, naba 34 passages bibliques il y a il va payer 1000 mètres ça bientôt. Peut-être que tanga 12e passage biblique. Extrait il y a 12e passage biblique. Exode 12. Exode 12 de 14 à 15. Non, c'est pas 13. Exode 13. 12e, c'est Exode 13. 12e. Exode 13. Avec Luc, donc 11e passage. Hein? Exode 12, non? Donc c'est le 11e passage avec Luc 2. Dans la liste, c'est le 10e passage. Mais quand on ajoute Luc 2, ça fait le 11e. Donc Exode 12, de 14 à 15. Exode 12, de 14 à 15. Exode 12, de 14 à 15. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranché d'Israël. Amen. 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 Exode 12, yaini, façon Nzambi délivrer que Israël na Égypte, ça on a pour na Canaan. Zambia bon. Et donc il y a les passaba ou les zabsa que l'umouya il me délivré beno. Na bamchetoko so ya Pharaon,
il faut ben fana kukembela yao na ku organiser fête. Et bani ya beno yina bake kuwa msasa ya fête ina. Bake zaba kubambuka moyo ke kilumbu yina nzambi kukula kabeto na kinchola ya pharaon. Sam na kunaka beto na le pays où coule le lait et le miel. Zambia bon. Et maintenant il y a papé mille pesa beto yao. C'est Nsamu na pour rappeler na beto que toutes les fois que beto que célébrer fête il y a fête, il y a 7e fête de sabbat. Il faut mettre que se rappeler que Nzambi meka tout la beto na lu foyina Satana kukanina kabeto. Yina met samuna menga le 5 février l'an 2002 beto ke délivré na bamchete koso ya Satana. Nzambia bonga. Zibe nous bambuka moyo na Daniel 11 de 30 à 35 il n'a pas ça. La mort nous guettait et Yann me s'interposer pour que beto foivé Yann met en place avec. Désormais beto est libéré. Nzambia bonga. Et Yann qui na kutuali sa beto ça n'a aucun wapi. D'accord. La vie éternelle que le privilège. Mais parce que la Kwenda Wapi, le lieu, Namazou, on va au ciel. Nous avons bien bon. Et c'est l'esprit qui nous conduit. Mais côté de la Kwenda, Masou, Kuna Masou, qui est élevé. Or, Beto, je me suis reconnu pécheur. De même que Israël a dit depuis que l'Oubouya, vous mangerez de pain sans levain. Le levain, c'est le péché. Nous avons bien bon. Il y a une Katou la Beno. Plus de levain pendant 7 jours. Et donc, Beto na yal me kula Beto, Beto fana manga masumu kukatula yao. Zambia bon. Ça nous Beto kukota na mazulu ya ya. Et d'où le deuxième passage biblique Romains 8. Romains 8 du verset 13 au verset 14. Romains 8 quel est le verset 13 au verset 14. Mais tout à l'heure, Romains 8, du verset 13 au verset 14, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. 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 Voilà. Et d'où, bah, message même ça la descend. Il y a le 13, vous ont dit là, la boisson, vous déformer l'usage de la biéramicine, la débauche, bah, et le tombage est souillé. Souillé, ça veut dire n'est plus respecté. Le tombage, là où 2 ou 3 sont rassemblés, qui est là? Dieu. Mais si Betty la connaît pour d'autres buts que pour glorifier Dieu, on ne respecte plus le tombage. Donc le tombage est sous? Oui. Il y a que Zati nake kunataka punition ya Nzambi na baina ke sadela kayao. Nzambi yako. Et dans le 17 message le 17 décembre, il y a même ça la papa délégué permanent. Il y a une maison d'à changer de comportement. Amen, banana félicité, bonne année, directement changer de comportement. Ayez des comportements des vrais spirituels. Le vrai spirituel, c'est celui qui vit selon l'esprit. Parce qu'elle n'est qu'à tout la met déjà les besoins du corps. En fait, délivré du corps. Mais tu es délivré du corps. Comment tu vis encore selon les besoins du corps? Non. Maintenant, il faut vivre en étant conduit par les besoins de l'esprit. D'où Galates 5, de 16 à 26. Ainsi donc, vivez selon l'esprit, afin que vous n'accomplissiez plus les œuvres de la chair. Il y a quelle année là, il y a ouvert? Il y a quel picana? Kukwenda na mazulu, kubikala na toto. Mambo ya nemosi. Ya kutia mundu kutia mundu
célébrer chaque année, hein, chaque année. Mais faites à la maison, vous célébrerez ça en souvenir. Il y a ce que Dieu vous a délivré. C'est déjà, donc maintenant changer déjà cap. Maintenant, cap vers le ciel. Kuna, il n'y a pas le péché. Il n'y a pas le coton papa, il n'y a pas la rébellion. Il n'y a pas l'irrespect. Il n'y a pas l'orgueil. Il n'y a pas... Vous avez bien bon? Mais c'est là-bas qu'on va. Comment vous voulez que tu es là? À travers la célébration, fais le point de tes péchés. Vous avez bien bon? Mani. Si vous c'est un menteur. Wapi muntu lenda tubati mukena disumuve Zambi ya luzolo Limukira munu Namambi umesala Atata Zambi Zambi abonga? Si muntu zonza mukena disumuve, c'est un menteur. Maintenant si ngeke kwenda zonzila disumu ya mpangi ah, tu as vu? C'est interdit. Tu as vu? Ma porte union. D'accord, mais Yangé. Zangabo. Betkena masumu beto nyonso. Mais masumu nyonso ve. Yakena ba masumu. Façon aussi. Yabakaka kena masumu ya kaka. Yakaka kena masumu ya façon ya kaka. Mais disumu nyonso qu'elle dit? Disumu. Zambiabo. Je me suis reconnu comment? Pécheur. Mais donc, le salut est comment? Individuel. Ngemosi, tu te vois toi-même. Tu fais la liste. Tu dis ça, je n'arrive pas encore. L'Omba, kwefumunzambi yenga tukakubakisa. Mawe. Zambiabo. L'Omba. Maintenant, si tu vois quelqu'un qui a commis une erreur, c'est pas maintenant sujet à vous diaboliser. Parce que si tu es bien à Yann, dis-lui, ça tu as fait, en principe, c'est pas comme ça. Si tu es bien, vous avez bien, si tu es bien, fais ça, bien. Maintenant, si tu es bien, ça a mis la somme à Yann. Vous avez bien, et puis, continue ta vie, mais Yann, vous m'avez allé. Parce que comment ça? Mais comment? D'après la loi, d'après le message, d'après le passage public. D'accord, mais Yangé. Vous avez bien bon, hein? Je me suis reconnu comment? Pécheur. Bon, mais tu me tends ma maman, Yanzali, ça suffit. Vous avez bien bon? La loi de non, Njadou. Bazola fait ça dans son manga. Fallait pas dire ça. Zamia bonga. Vous avez un membre de Zamia tout. Là que ça l'interférence. Milalo. Là tu dis quand t'étais. Milalo. La chanson. Il met le.
ya vwandi la paso ina na kumbi ya papa ki eme lo fate tukabonza vya betu. Amen. 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 Ete sambia. Beto tutondele tata molozolo lako. Ezambia bimangu wena yetu tutondele. Ufaseti kwabo tutondele. So ibebi yao kombo ya nomene nzambabisi dadaki Emile Fasset Kwabo, grand maître de l'OPH, le Père de Jésus le Christ. Amen. 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 Dieu. Merci. Et merci le chef Fourmi. Très différemment, maman officiante, nous vous remettons le micro pour applaudir pour le coordonnateur de la prédication. J'ai cité le chef Fourmi et tous les lecteurs et lectrices, très différemment. Merci. Bafana basa beto kutela masamu beto budi la lecteur ya beto na exhortation ya fioti na papa eza ba kusati la beto parce que papa Emile Zonzale benke kutanga ba passage beno sala choix na ba passage bina belenda ko interpréter pour que ba frère na ba sœur aussi pour comprendre ça ya fait ya bubu yai. Applaudissons! 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 Et merci maman officiante. 15h30 Cora dommage non-stop. Yeah.